Voilà, je voulais rendre compte de l'interprétation en cours du rocher du Pertuis à partir du relevé photogrammétrique que nous avons fait l'été dernier. Donc juste un petit tour dans Cloud Compare pour voir un peu ce que ça donne. On a on a un assez bon rendu. C'est vrai que ça serait encore mieux si on pouvait dégager là les plantes qui sont sur ce côté-là, pour vraiment voir le bord. Mais globalement, le rendu est tout à fait exploitable. On voit bien les gravures de pied ici, là. On voit bien certaines cupules. Et on va s'apercevoir d'ailleurs que la majorité des gravures qui sont visibles là sont relevées enfin sont visibles sur le relevé dont on dispose, mais il y a aussi beaucoup de gravures qui ne sont pas sur le relevé et qu'on voit en s'approchant ou avec certains traitements. Ce qui est intéressant, c'est surtout le volume de cette pierre qu'on peut vraiment contempler. Ce que j'ai fait pour obtenir ce résultat, c'est que j'ai demandé à Claude Compère de calculer euh, le plan théorique de cette dalle, et ensuite de mettre en valeur la distance des points par rapport au plan. Et parce qu'on s'aperçoit que la dalle est penchée dans la réalité, et le relevé, j'ai dû donc le redresser pour avoir une image à plat, et pour avoir ces notions d'altitude là qui sont maintenant bien visibles. Voilà, à partir de là, j'ai travaillé donc en termes d'interprétation, justement pour favoriser la compréhension, sur une hypothèse globale qui est que cette dalle serait une représentation cartographique du paysage qui est visible, au moins en partie, depuis cette dalle. Donc j'ai confronté ce relevé en volume de la dalle avec la topographie du paysage qui est visible depuis la dalle. Donc déjà, première étape, ça a été de travailler sur la mise en valeur du volume, autant que j'ai pu, et puis de confronter le relevé ici sur le volume. Et je me suis aperçu qu'il y avait quand même pas mal de différences. Donc j'ai travaillé le volume pour avoir un maximum de contraste, pour déjà travailler sur le retraitement du relevé et des gravures par rapport au relevé photogrammétrique. Et ce dont je me suis aperçu, c'est que entre le relevé plaqué directement comme ça et les traces qu'on peut lire sur cette version, il y a une différence. Donc j'ai redécoupé le relevé, le dessin des gravures en 3 morceaux. Alors je vous fais l'aller-retour. Tac, tac. Donc ça c'est avant traitement et ça c'est après traitement. Il n'y a pas une grosse différence, mais on verra si la précision est un élément important. Si c'est une dalle à vocation cartographique, on peut s'attendre à une précision maximale. Donc j'ai essayé de travailler en redressant un peu le relevé qui avait été fait. Alors il a été fait sur des bâches. Je ne sais pas si ça a été fait sur une bâche en un seul morceau, mais en tout cas, c'est une bâche qui épousait les formes de la dalle par définition. Donc si on veut retrouver l'emplacement des gravures, c'est un petit peu normal de devoir les recaler. Donc j'ai pris ce relevé, le contour aussi, on voit qu'il y a des hauteurs là. Ici aussi, il y a des hauteurs différentes. Ici aussi, il y a une sorte de soubassement, hein. Ici, il y a un grand creux et il y a des espèces de fissures là. Alors, je sais pas si elle est naturelle ou travaillée. Et puis, on voit un certain nombre soit de points qui ont été relevés, mais qui, dans la réalité, ont l'air beaucoup plus larges.
soit des irrégularités qui n'ont pas été relevées comme en tant que gravure anthropique. Et donc, j'ai fait un petit dessin pour mémoire pour localiser ces aspects. Il y a ici aussi une grande faille que j'ai mis en transparence là, en grisé, mais qu'on verra au naturel plus tard dans la démonstration. Donc à partir de là, le paysage sur lequel on se situe et sur lequel on voudrait confronter la gravure, c'est le paysage qui est situé à visibilité du rocher du Pertuis. Donc principalement au sud, hein, puisque le rocher est sur un coteau sud. Donc la visibilité maximale dans cette direction-là. Et puis il y a des reliefs assez connus, assez notoires. Et puis ça dessine une zone un peu qui a une certaine cohérence géographique ici et avec le point de calage principal qui était cette vallée là qu'on peut rapprocher de cette gravure qui est ici en bas. À noter que la dalle et le paysage sont orientés au nord de la même façon dans les deux cas. Enfin, la dalle est orientée au nord et la carte que j'utilise pour le paysage oui, également. Donc avec cette idée de cette fente là, je vais remonter un coup pour qu'on la voit bien, voilà. Et de la caler sur cette vallée qui était dans le paysage. Et ici avec cette incise là qui est assez intéressante. J'ai commencé à faire des essais. Enfin, j'ai fait plus que des essais, j'ai fait des centaines d'essais. Et, et plus j'avançais, plus ce qui était intéressant, c'était d'avoir un relevé précis de la dalle en fait. Et je pense que la photogrammétrie, c'est tout un art. Le relevé est bon, mais pour l'exploiter dans Cloud Compare, il faut une certaine expertise que je n'ai pas forcément. Donc on pourra retravailler dans Cloud Compare pour faire émerger un maximum de détails. Et puis pour comparer la dalle avec le paysage, l'outil que j'ai trouvé le plus pratique c'est PowerPoint. Pour quelle raison? Parce qu'on peut déplacer d'un pixel au clavier et changer d'échelle, faire des rotations avec une facilité qui n'a absolument rien à voir avec un logiciel de photo qui est toujours beaucoup plus lourd et qui m'a généré des fichiers qui finissaient par faire 1 giga. Ça devenait assez ingérable et la praticité n'était pas là. Et finalement, ce qu'on travaille ici, c'est une interprétation, c'est pas la vérité absolue. C'est est-ce qu'on a l'impression que ça représente le paysage. Donc on n'est pas à zoomer au millipoil, en tout cas pour l'instant. Après, quand on aura une conviction profonde, on pourra aller dans le détail de la photogrammétrie et dans le détail d'un élément du paysage pour voir s'il y a vraiment des formes qui ont été choisies. Donc j'avance dans la démonstration, donc je vais prendre ce relevé et le mettre par-dessus donc le paysage. Donc là, encore une fois, je cache mon jeu, mais on voit bien qu'il y a quand même des éléments ici à gauche là de modeler, ici à droite de modeler, ici un bord, ici cette vallée là, ce creux, et puis là on a une zone qui est un peu affaissée et on verra que dessous là il y a un lac, et là aussi il y a deux sommets. Et en particulier ici, il y a, dans notre paysage, il y a un endroit précis. Et puis le rocher du Pertuis, est-ce qu'il serait marqué lui-même sur cette dalle? Ça serait pas idiot, ça serait une possibilité. Donc là j'ai repris l'école qui avait été repérée par Eric dans son article fameux de 2006, où il a noté l'école probablement empruntée au néolithique, et pour voir s'il y avait une correspondance. Alors honnêtement, sur cette interprétation, pas tellement. À part aussi au centre,
Ça peut être le fruit du hasard. Ce qu'on note en revanche, c'est, enfin moi, ce qui m'a vraiment servi aussi à caler, en dehors du modelé ici sur les côtés, en dehors du pourtour de cette dalle et puis de l'enfoncement de cette vallée, c'est cette entrée, ça, ici, qui est une entrée dans le massif, en fait, hein, qui peut être intéressante. Et de la même manière, ici, une sortie du massif sur deux petites vallées. Donc et ici, cette sortie-là. Donc on a, disons, de mon point de vue, euh, comment dire, du point de vue pratique, la notation, si c'est une hypothèse cartographique, des lieux de sortie. Enfin, en plus des lieux de passage, mais par où on sort, quoi, en gros, ou par où on rentre. Ici aussi, on a un passage là dans cette vallée avec un pied, je le reprends, un pied ici. Ici, c'est le col d'Arve dans l'interprétation, et puis là, c'est la sortie de la vallée de l'Arc. Alors maintenant, ça sera plus qu'à partir de là une déclinaison des arguments qui permettent de se dire tiens, pourquoi pas cette interprétation. Donc là, j'ai mis en fond de carte les zones de visibilité depuis le rocher du Pertuis avec l'application Hey What's That, enfin c'est plutôt un site internet qui fait ce calcul en 2 minutes, c'est vraiment très très pratique. Et on voit une espèce de cohérence entre les zones de visibilité et les crêtes qui sont sur la gravure. C'est pour ça que j'ai gardé en filigrane le relevé photogrammétrique avec les gravures recalées. Alors on pourra rester là-dessus, vous pourrez faire pause pour vous faire un avis, hein. Ici j'ai donc surligné les zones de visibilité, les zones d'interférence entre le regard et le paysage. Ce sont des crêtes en fait. En rouge, les triangles rouges présentent des sommets qui sont significatifs du point de vue de l'application et pas forcément du point de vue du géographe. Donc ça peut être aussi intéressant de se faire à l'idée qu'un euh, un système automatique pourrait nous aider à nous déshabituer des sommets qui sont censés être significatifs dans cette région, à suivre, à voir. Et ici, j'ai noté les zones qui sont à la fois dans le paysage et sur la dalle, des zones d'intérêt morphologique, mais qui ne sont pas forcément visibles depuis la dalle. Donc c'est un complément des zones de visibilité. On verra que ce sont des reliefs qui sont souvent en bordure. Et donc c'est pour ça que faire un relevé bien précis du bord de la dalle, c'est-à-dire avoir une photogrammétrie en volume, y compris les bords et les soubassements de cette dalle, je pense que ça serait vraiment une activité très très importante. En plus de nous faire un avis sur est-ce que cette bordure a été taillée par des êtres humains. Là, je vois que... Donc là, c'est un résumé de tous les arguments, c'est-à-dire les sommets actuellement significatifs pour le géographe, l'école probablement intéressant en néolithique, en bleu, les zones de visibilité en vert foncé et les zones non visibles depuis le rocher du Pertuis en violet et en vert clair, qui sont des points d'intérêt sur la dalle elle-même. Donc voilà, j'avais commencé un travail aussi pour repérer des nouveaux sommets sur la dalle, mais je pense que ça voudrait dire c'est-à-dire que des sommets qui ne sont pas habituellement répertoriés par les géographes, mais qui sont notés sur cette dalle. Je pense que pour faire ce travail, il faudrait déjà se mettre d'accord sur une interprétation, parce que ça veut dire requalifier chaque point, et il suffit de bouger de 3 pixels et le sommet qu'on pense identifier n'est pas le bon. Donc ce travail d'identification des sommets, je pense qu'il faudra le faire plus tard. En revanche, on peut dire que les pieds nous donnent des cols ou des guets
des points de passage recommandés qui sont a priori tous d'intérêt. Donc là, je fais une avant-dernière page sur une impression générale, donc la gravure sur le paysage. Et puis ici, des choses qu'il faudrait peut-être aller vérifier. Donc, est-ce que Saint-Jean-de-Maurienne, la configuration des sites autour de Saint-Jean-de-Maurienne, ça ressemble un petit peu cet assemblage-là aux différentes dalles gravées qui sont au til. Il y en a au moins 3. Plus un espèce de dolmen naturel. Enfin, il y a des choses qui font partie du sentier archéologique du til. Est-ce qu'à l'échelle très locale, ces points représenteraient cet ensemble de monuments? Et à ce moment-là, ça veut dire que certains des points des cupules représenteraient des dalles. Et est-ce que ces cupules qui représenteraient des dalles, elles ont une forme spécifique ou une profondeur spécifique? Et puis vérifier si l'école ou le pont de l'Alpe et ici ce vallon-là sont des zones, et ici plan bouché, ce qui est en bleu, est-ce que ça a un sens en termes de circulation au néolithique? Et puis j'avais noté en vert en fait qu'il faudrait aller faire une photogrammétrie de l'ensemble de la bordure de la dalle pour avoir un objet beaucoup plus précis euh, en termes de périmètre, et en particulier si on reprend un coup en avant, autour du pont de l'Alpe, en bas, au sud, est-ce que les massifs dont on parle ne seraient pas par hasard dessinés? De la même manière ici, autour de ce coin-là, est-ce que les massifs, les détails de ces volumes ne seraient pas par hasard gravés avec une certaine précision? Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour débriefer tout ça ensemble. Quand j'arrive à arrêter le truc, ça sera parfait.